Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation, l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups, de l'acculturation à aider les marques sur leur roadmap inno jusqu'à la création de projets technologiques pour les marques. On est également présent à Station F, où nous avons un accélérateur de startups autour de solutions IA appliquées à la créativité, aux médias, à la connaissance client, etc. Et nous accueillons aujourd'hui Olivier de iTension, qui est un alumni de Havas Open Innovation. Salut Olivier. Hello, Maxime. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce qu'est iTension ? Alors, iTension, c'est une plateforme SaaS à base d'IA qui va permettre en fait aux marques de pré-tester tous leurs supports de communication. Et quand je dis tous les supports de communication, c'est autant le packaging, l'out of home, le digital, la vidéo, le retail, enfin vraiment tous les supports de communication. Et ça va permettre en fait de déterminer à l'avance l'efficacité visuelle de ces supports. Parce qu'habituellement, évidemment, ces supports sont testés via des canaux plus traditionnels et ça prend beaucoup plus de temps, ça coûte plus cher, on y reviendra peut-être après. Et donc, de ce fait-là, notre solution, en fait, en quelques secondes, on va avoir des retours directs sur qu'est-ce qui marche pas sur des campagnes et tout de suite pouvoir les modifier et les améliorer. Ok, donc concrètement, comment ça se passe ? C'est un logiciel où je vais sur Internet, je tape iTension et je peux moi-même uploader des créas pour les pré-tester, par exemple ? Ouais, oui, c'est aussi simple que ça en fait. Donc c'est création d'un compte, le client a accès au compte, il upload des visuels, il sélectionne ce qu'il veut tester sur le visuel. Spécifiquement, ça peut être la marque, ça peut être le nom du produit, enfin ça peut être le call to action si c'est une campagne digitale. Et une fois qu'il a sélectionné ces éléments, il lance l'analyse. Après une trentaine de secondes, l'IA lui retourne un résultat. Et en fait, l'IA va finalement simuler des gens. Donc, c'est comme s'il y avait des gens qui regardaient ta campagne, sauf que là, c'est l'IA. Et directement, en fait, te dire qu'est-ce qui fonctionne pas pour attirer l'attention. Et basé là-dessus, après, à toi, avec ton agence créa ou en interne, de modifier, d'améliorer la campagne pour la rendre la plus pertinente par rapport à ton objectif. Tu l'as nourri comment, ton IA, pour simuler le regard d'un spectateur, d'un internaute ou autre ? Oui, alors en fait, en amont, ce qu'on a collecté, c'est en fait, on a fait des tests avec des vraies personnes sur de l'eye tracking. Donc en fait, on a enregistré de la data oculaire, donc vraiment les fixations des gens regardant des campagnes de com. Donc nouveau sur chaque support séparément, parce qu'en fait, la façon de regarder évidemment un packaging n'est pas du tout la même que quand tu regardes un site web. Donc on a collecté vraiment des datas différenciées. Et avec ces datas, en fait, on a réussi à représenter le comportement humain lors des premières secondes. Et nouveau, en fait, je dis bien premières secondes parce qu'en fait, on n'est pas capable de simuler le comportement humain, évidemment, sur une longue durée, puisque après, ça va être propre à chaque personne en fonction de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ok, 3 secondes. Donc, ça veut dire que toi, pour aujourd'hui, le premier rôle du marketing des marques, c'est retenir l'attention pendant 3 secondes plutôt que de convaincre derrière, que de convaincre même. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, si tu te retrouves dans le digital, quand tu es en train de scroller sur un site web, la plupart du temps, en fait, c'est une ou 2 secondes d'attention pour capter l'attention sur la pub, le banner. Donc, c'est très, très bref. Donc, il faut être vraiment efficace. La même chose, en fait, quand tu es dans la rue, sur de l'out of home, ou la même chose quand tu es dans un magasin. En fait, quand tu es en train de screener pour regarder, tiens, j'achète tel produit ou tel produit, ça se compte en quelques secondes. Et donc, ces secondes-là sont capitales parce que finalement, si tu n'attires pas l'attention à ce moment-là sur les éléments clés de ton produit ou de ta campagne, en fait, c'est déjà trop tard. La personne est passée à autre chose. Donc, c'est vraiment la première étape. Et toi, du coup, en tant qu'expert de l'attention, aujourd'hui, on est soumis à quoi ? On voit des milliers de messages publicitaires tous les jours. Qu'est-ce qui fait d'une créa, d'un support à un autre qu'un visuel émerge ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un visuel émerge ? Essentiellement, finalement, il faut se rendre compte qu'on est très reptilien sur les premières secondes d'attention. Donc, c'est des choses très simples, en fait. C'est des forts contrastes, des couleurs vives, des éléments qui sont très différenciés du reste, des formes atypiques. En fait, c'est tout ce qui va vraiment faire qu'un élément va être très différencié du reste de la scène qui fait qu'il va attirer l'attention, surtout au début. Plus, en fait, on est au début de l'attention, plus c'est vraiment réflexe. Et après, en fait, on va être plus sur des choses qu'on comprend. On va regarder plus les textes, par exemple, parce qu'on comprend et on veut les lire, et aussi les visages humains. Les visages humains, c'est quelque chose qui attire facilement parce que, en fait, on est humain et donc on va plus facilement regarder d'autres visages. Voilà, c'est vraiment ces éléments, mais des choses assez simples finalement. Mais simplement, le problème, c'est que sans avoir un outil pour dire exactement quoi attire l'attention, à quel niveau, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, c'est quasiment impossible. Donc, c'est vraiment l'aide à quelque chose, même si tu as l'expérience, ça va apporter un niveau d'objectivité que tu ne peux pas avoir en fait avec juste toi qui penses que ça, c'est plus efficace.
Ok. Tu bosses aujourd'hui avec quoi du coup? Avec directement avec les marques, avec des agences, plutôt agences de publicité, de design, tout le monde a tout à la fois? Bah oui, en fait, c'est un peu tout à la fois. Concrètement, nous à la base, on avait ciblé vraiment les deux, hein, les agences et les annonceurs, enfin les marques. Et donc finalement, on est plus à l'heure actuelle, on est nettement plus quand même au niveau à travailler avec des marques, enfin, annonceurs que des agences. Simplement parce que je crois que c'est plus facile de travailler en direct parce que eux, évidemment, ils veulent une efficacité plus accrue des dépenses marketing. Et nous, en fait, on va leur permettre, on va dire, d'éliminer certaines itérations, de faire moins de création visuelle et d'être plus efficace directement sur celles qui fonctionnent. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'ils voient plus l'intérêt d'investir directement chez nous. Les agences, c'est toujours un peu une négociation entre, évidemment, ce qu'ils proposent déjà comme solution, intégrer des nouvelles solutions. Donc, c'est plus fastidieux, on va dire. Souvent, d'ailleurs, on travaille dans un premier temps avec les annonceurs. Et après, l'agence qui travaille avec l'annonceur vient nous voir en disant on veut utiliser aussi votre solution parce que notre annonceur l'utilise également. Donc, voilà. Mais plus d'annonceurs, oui, plus de marques. Pour la petite anecdote, est-ce que tu avais déjà, toi, vu un décalage total entre une créa qu'une équipe adore et une autre créa qui capte vraiment l'attention du public? Oui, j'ai encore un exemple il y a 2 semaines de ça où en fait la créa qui était on va dire la plus appréciée largement au niveau interne, c'est la créa qui fonctionnait le moins. Et en fait, justement, par rapport à ça, le problème, c'est la question est le design est important, mais en fait, l'efficacité l'est plus. Surtout pour la décision dans les premières secondes. Et le problème, c'est que parfois, il y a un biais. En fait, on va aller plus vers quelque chose qu'on trouve joli que quelque chose qui est efficace. Et justement, en fait, dans les premières secondes, c'est l'efficacité qui prime. Parce que les gens n'ont pas encore le temps de processer vraiment et se dire, tiens, c'est beau, j'aime vraiment, ça me donne une sensation positive. C'est juste qu'est-ce qu'on voit pas. Et à ce moment-là, c'est plus important d'être efficace. Et donc voilà, c'est vraiment cette question-là qui fait que souvent, quand je discute avec des annonceurs de base, ils vont plutôt me dire la version qu'ils préfèrent, mais préférée au niveau design, que celle qui est le plus efficace. Et là, moi, je dois remettre un peu les pendules à l'heure en leur disant non, premier temps, regardez d'abord celle qui fonctionne le mieux visuellement. En termes d'annonceurs avec lesquels tu bosses, c'est plutôt quel secteur? Est-ce que tu es agnostique ou est-ce que la solution se prête particulièrement à un secteur en particulier? Alors, de base, je suis plutôt agnostique parce qu'on est justement, l'idée de notre solution, c'est de dire, comme on fait tous les supports de communication aussi, n'importe quel annonceur peut travailler avec nous puisque tous les annonceurs font de la com et comme on fait tous les types de com, c'est possible. Mais on se rend compte que quand même, évidemment, il y a des axes plus forts comme le retail, tout simplement parce qu'en fait, ils investissent énormément d'argent sur des packaging, des campagnes avec des nouveaux produits, de l'out of home. Et en fait, ces campagnes-là sont très chères. Faire des packaging, de l'out of home, c'est des campagnes nationales qui vont coûter des milliers ou même des millions parfois en fonction de si c'est national. Et donc, de ce fait-là, ils vont plus vouloir pré-tester en amont pour éviter des erreurs vu les budgets investis. En fait, on va l'avoir un petit peu moins sur des annonceurs peut-être qui font que des petites campagnes digitales parce qu'il y a toujours moyen d'A/B tester en live et des coûts qui sont assez réduits. Donc, en fait, je veux dire, les campagnes finalement les plus importantes font qu'ils vont plus utiliser notre solution. Donc, en fait, les coûts packaging, out of home, vidéo sont en général les plus chers. Et donc, c'est là où notre solution, pour moi, est la plus intéressante. Très clair. Très clair. C'est quoi ton business model aujourd'hui si moi j'ai envie d'utiliser High-Tension? Alors, en général, on démarre avec nos nouveaux clients sur une formule plutôt one-shot, donc en fait un projet, parce que je pense que c'est la meilleure carte de visite. Ils testent et ils voient en fait ce que ça leur apporte par rapport à ne pas l'utiliser ou ce qu'ils faisaient avant. Et s'ils sont intéressés, on peut refaire un ou l'autre projet en one-shot. Et derrière, en général, on va leur proposer plutôt une formule via des packs d'analyse. Donc, en fait, ils peuvent acheter une certaine quantité d'analyse sur la plateforme. Ou alors, si vraiment on voit qu'ils l'utilisent plus régulièrement, là, on va leur proposer un abonnement. Et en fait, la différence avec l'abonnement, c'est que c'est illimité. Donc, en fait, il n'y a plus de limite d'analyse. Ils peuvent en faire 10, 50, 100. Et justement, en général, on va proposer la formule abonnement uniquement, on va dire, aux clients où on sait qu'ils l'utilisent régulièrement. Parce que ça n'a pas d'intérêt de proposer une formule illimitée si c'est pour l'utiliser une fois par mois. Donc, voilà. Ok, très clair. Écoute, je te remercie. En tout cas, avec Olivier, plaisir. Merci Maxime pour l'invitation. Salut. À bientôt.